Un discours applaudi, prononcé en l'absence de représentants israéliens aux Nations Unies. Un discours qui a été entendu jusqu'en Cisjordanie, où se trouve le président de l'autorité palestinienne, privé de visa pour se rendre à New York. Mahmoud Abbas a salué en visioconférence cette reconnaissance de la France et promis, entre autres choses, un État palestinien débarrassé du Hamas. On vous retrouve à Ramallah, Amira Swilem. Bonjour, vous êtes la correspondante de France 24 pour les Palestiniens de Cisjordanie, comme pour les Palestiniens de Gaza. Qu'est-ce que ces mots d'Emmanuel Macron et ceux des autres chefs d'État qui ont décidé de reconnaître aussi l'État de Palestine signifient? Bonjour Pauline, alors pour être tout à fait honnête avec vous, ce n'est pas l'enthousiasme qui règne ce matin ici à Ramallah, et quelques instants avant le discours des chefs d'État, dont celui du président Macron, eh bien j'avais croisé hier des Palestiniens qui ne savaient même pas que cette session se tenait à l'ONU. Alors pourquoi cette apathie apparente des Palestiniens? Eh bien, il faut savoir que ce que nous disent souvent les Palestiniens, c'est que des résolutions, des promesses, ils en ont reçu plein depuis des décennies, mais ils n'ont pas l'impression que cela ait changé leur quotidien. C'est un euphémisme. La colonisation est galopante et Gaza, aujourd'hui, vous le savez, est sous les bombes. Alors, que demandent les Palestiniens, qui finissent quand même toujours par saluer cette mesure tout en disant qu'elle est tardive? Eh bien, les Palestiniens demandent des actes sur le terrain, et par acte, eh bien, ils entendent l'arrêt des exportations d'armes vers Israël et des mesures, des sanctions contre les colons. Parce que vous l'avez évoqué à l'instant, et on va y revenir largement, la pression ne cesse de s'accroître sur la Cisjordanie occupée. Alors oui, il faut savoir, et on en parle souvent sur France 24, la colonisation est galopante depuis des années, depuis des mois, mais ce mouvement s'accélère depuis quelques semaines. Les Israéliens réagissent réellement sur le terrain à ces annonces de reconnaissance de l'État de Palestine. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que il y a eu des annonces de nouvelles colonies, de nouvelles terres palestiniennes sont accaparées. Et puis, il y a un autre phénomène qui est véritablement visible à l'œil nu pour nous ici qui sillonnons la Cisjordanie occupée. C'est de plus en plus de checkpoints et de barrières mobiles qui sont installées à l'entrée et à la sortie des localités palestiniennes, avec cette peur des Palestiniens que chaque ville palestinienne devienne en quelque sorte progressivement un enclos duquel il sera de plus en plus difficile de sortir. Je parlais hier, par exemple, avec une Palestinienne qui me disait qu'elle avait l'impression de plus en plus de vivre dans une espèce de poulailler, hein, c'est les termes qu'elle utilise et qui sont très forts, un poulailler que les Israéliens ouvrent et ferment à leur guise. Et alors cette angoisse aujourd'hui, elle est aiguisée par les propos de Benyamin Netanyahou qui a prévenu, il va réagir à cette série de reconnaissance de l'État de Palestine, et il a donné une échéance pour cela, la fin du mois de septembre, à son retour des États-Unis. Et je peux vous dire que ce discours de Benyamin Netanyahou, les Palestiniens vont l'écouter avec attention ici. Amira Swilem, depuis Ramallah, merci beaucoup Amira. Il y a les mots prononcés à New York. Bonjour Anne Corpé. Bonjour Pauline. Et la réalité du terrain, on l'évoquait à l'instant. Est-ce qu'il y a une chance que ce discours, celui d'Emmanuel Macron, la reconnaissance de la Palestine par d'autres États, dont la Grande-Bretagne, se traduisent concrètement par des avancées vers la paix? Écoutez, les chaises vides de la délégation israélienne hier dans la grande salle de l'Assemblée générale de l'ONU envoyaient un message clair. L'État hébreu n'a aucunement l'intention de suivre les imprécations du président français. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Danny Danon, c'est l'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies. Il s'est exprimé quelques minutes avant que Emmanuel Macron prenne la parole. Les États-Unis et Israël ne participeront pas à cette mascarade. Nous ne pénétrerons pas dans la salle de l'Assemblée générale, ni ne prendront part à cette mascarade. Avec tout le respect que je dois au président Macron, l'Élysée ne peut pas donner d'instructions au Hamas. Il est donc plus facile de venir ici faire des déclarations, prendre des photos. Ils ont le sentiment de faire quelque chose. Mais ils ne promeuvent pas la paix, au contraire, ils soutiennent le terrorisme. Alors, la délégation américaine n'a donc pas non plus assisté au discours d'Emmanuel Macron. Donald Trump doit intervenir aujourd'hui devant l'Assemblée générale, et selon la Maison-Blanche, le président américain devrait conspuer les pays qui ont reconnu l'État palestinien. Il y a donc très peu de chances que les vibrants appels d'Emmanuel Macron en cessez-le-feu soient suivis d'effet. Mais conjointement avec l'Arabie saoudite, le président français dit travailler pour le jour d'après. Il fait des propositions qui pourront
vont, dit-il, être mises en œuvre une fois qu'il y aura un cessez-le-feu. Et il a notamment évoqué très concrètement la contribution de la France à une mission internationale de stabilisation à Gaza, la participation aussi de la France à la formation des forces de sécurité palestiniennes. Il a aussi rappelé les promesses du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et les engagements aussi des pays arabes qui se sont dit prêts à reconnaître à reconnaître l'État d'Israël une fois que l'État palestinien sera concrétisé. La diplomatie française en est convaincue. Ce plan contient des avancées concrètes et il sera utile. Les États-Unis vont prendre conscience de la valeur de cette initiative et vont s'en saisir, veulent croire les diplomates. Côté israélien, il sera difficile d'avancer avec ce gouvernement. Rien ne sera possible sans que les autorités israéliennes s'approprient pleinement notre ambition, a reconnu hier Emmanuel Macron. Et on l'a évoqué à l'instant avec notre correspondante à Ramallah, les Israéliens et Benyamin Netanyahou au premier plan, qui a redit encore ces jours-ci qu'il n'y aurait pas d'État palestinien, vont riposter. Comment ? Alors, le Premier ministre israélien ne s'est pas publiquement encore expliqué sur ces mesures de représailles. Elles seront annoncées, nous a dit hier l'ambassadeur d'Israël en France, en coordination avec les États-Unis. Benjamin Netanyahou va rencontrer Donald Trump le 29 septembre à la Maison-Blanche. Alors, il y a de nombreuses pistes qui ont été évoquées. Les sanctions pourraient se calquer sur celles qui avaient été prises contre l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, qui ont reconnu l'État palestinien en mai 2024. Ça inclut des fermetures partielles de consulats, le rappel d'ambassadeurs israéliens ou encore la révocation de permis de diplomates. La France prend très au sérieux la menace de la fermeture du consulat général à Jérusalem. Et puis, il y a des représailles qui pourraient aussi prendre la forme d'une campagne contre la France. Nous nous attendons à une intense bataille informationnelle, disait il y a quelques jours un diplomate français.